Voilà, mes amis, on va commencer notre cours sur Parashat Toldot, une paracha sur laquelle on pourrait parler pendant des millénaires, rien que dans l'introduction, parce que cette paracha, elle contient vraiment, comme beaucoup d'autres parachiotes, toute l'histoire d'Israël et du monde, Yaakov, Esav, Ishmaël aussi, dont on parle à la fin de la paracha. Et on va essayer de toucher quelques points importants, et on va se rendre compte une fois de plus à quel point la Torah, depuis des millénaires, nous révèle des choses que malheureusement très peu de personnes comprennent, parce que pour décrypter, comme je le dis toujours, vous savez que la Torah est complètement codée, et que la dernière chose à faire, c'est de prendre les versets au sérieux, à la lettre. Comme je dis toujours, quel est l'idiot qui croit qu'un serpent est venu parler à Chava? Donc ce sont des codes évidemment, et il faut être capable de décrypter les choses. Et quand on décrypte et qu'on arrive à capter les messages, on s'aperçoit que les messages sont absolument fabuleux. Le cours aujourd'hui est à la mémoire de monsieur et de madame Cain, ainsi que pour la Rifoua Shelema de Joël Chaya Bat Nebjma. Voilà, très bien. Alors voilà, la paracha commence bien sûr par la naissance de Yaakov et Esav. Rien que sur cette naissance, il y a tellement de choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a une allusion absolument extraordinaire dans le verset. Je vais redire certaines choses que j'ai déjà dit dimanche matin, mais on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui encore. Le verset dit, quand Rivka va trouver Shem, qui est un grand prophète, pour qu'elle lui dise, parce qu'elle avait une douleur dans le ventre, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc Shem, qui est un prophète, par l'intermédiaire, c'est Hachem qui transmet à Hachem, lui dit « Shne goyim bebitner » tu as deux peuples dans ton ventre. J'ouvre juste une parenthèse, d'accord? « Shne goyim bebitner » c'est Yaakov et Esav. Donc Yaakov est appelé Goy lui aussi. D'accord? Qu'on arrête de croire que quand on dit un Goy, c'est quelque chose de péjoratif. Puisque Yaakov est appelé Goy lui aussi. « Shne goyim bebitner » Et Goy, ça veut tout simplement un peuple. Il n'y a rien de péjoratif. Quand on dit, lui c'est un Goy, ça n'a rien de péjoratif. Je ne sais pas pourquoi les non-juifs s'imaginent qu'on les insulte quand on dit Goy, alors que la Torah appelle Yaakov un Goy lui aussi. Donc il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans. Alors, le pasuk dit, Shne Goyim bebitner, ou Shne leumim mema'ayin yeparedu, ou leom yeematz. Alors, je vais traduire, d'abord simplement, tu as deux peuples dans ton ventre, ça veut dire deux sources qui donneront deux peuples. Esav donnera le monde occidental et Yaakov donnera Israël. Et après, le terme change, c'est plus Goyim, mais c'est Léom. Et quand on parle de Léom, on dit, ils se sépareront quand ils sortiront de ton ventre, pas de Goyim, de Léom, et ils seront constamment en conflit, où Léom, mi-Léom, ye'ematz. Ils se battront constamment. Nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable, et je vais approfondir. Qu'en vérité, dans Esav, il y a deux dimensions. Une dimension intérieure, cachée, c'est pour ça que c'est marqué Shne goyim bebitner, deux peuples dans ton ventre, quand les embryons, quand les enfants sont dans le ventre, on ne voit rien encore. Mais par contre, quand ils vont sortir, me'ayin yiparedu, quand ils sortiront de ton corps, ils se sépareront. Et là, c'est marqué le mot léom. Et nos commentaires expliquent une chose extraordinaire. Le mot goy fait allusion au peuple. Par contre, léom fait allusion aux dirigeants. Comme on dit, une ouma. Une nation, elle a forcément des dirigeants. Et donc ici, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Au niveau des peuples, il y aura toujours une entente cachée entre Israël et les nations. Je vais vous apporter une preuve extraordinaire dans quelques instants. Mais au niveau des dirigeants, qui vont aussi manipuler leur propre peuple pour les retourner contre Israël, mais les peuples, aujourd'hui, les choses commencent à changer, comme on le sait. Il y a un réveil inimaginable au niveau des peuples qui prennent conscience qu'on les a roulés pendant des millénaires en leur faisant croire des choses
immonde sur Israël. Je n'ai pas dit qu'Israël est parfait, loin de là. Il y a chez nous tout ce qu'il y a chez les autres. Il y a des mafionnaires, il y a ci, il y a ça, etc. Mais pourquoi mettre Israël au summum de la méchanceté? Puisque les Russes sont beaucoup plus méchants que les Israéliens, si déjà. D'ailleurs, les 2/3 de la mafia israélienne, c'est des Russes. Donc, et la plupart ne sont pas juifs. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a de la mafia en Israël, c'est des Russes. Et quoi qu'il en soit, au niveau des peuples, Goy, il y aura toujours un lien entre Israël et les peuples. Mais Bébitner, c'est caché. Par contre, au niveau des dirigeants, quand dans le monde de l'extériorité, pas dans le monde de l'intériorité, le ventre fait allusion au monde de l'intériorité, et quand ils sortiront, c'est le monde de l'extériorité, là il y aura un conflit terrible entre les dirigeants qui feront tout pour attaquer Israël et manipuleront les peuples en leur faisant croire des choses absolument inimaginables sur Israël. Et les peuples naïfs à la solde des dirigeants croiront tout ce qu'on leur explique et ils partiront en guerre contre Israël jusqu'au jour où ils se réveilleront. Mais la Torah met en évidence, regardez ce verset incroyable, Shne goyim bebitner, dans ton ventre tu as 2 peuples. Je n'ai pas encore expliqué. Mais par contre, au niveau des dirigeants, ça sera une catastrophe. Ce qui veut dire qu'il y a 2 dimensions dans Esav. Il y a la dimension intérieure, c'est-à-dire au niveau des peuples, il y a des gens extraordinaires, fabuleux, au niveau des nations, que ce soit des gens laïcs, que ce soit des gens religieux, que ce soit des catholiques, des protestants, des évangéliques. Il y a des gens fabuleux chez les nations, mais en tant qu'individus, même s'ils sont peut-être des centaines ou des milliers, mais au niveau des dirigeants, c'est la catastrophe. Au niveau des dirigeants, c'est la catastrophe. Maintenant, regardez ce que le Baal HaTurim dit, un des grands commentaires de la Torah. Il dit que la valeur numérique de Shne Goyim Bebitner, c'est Gematria Rabbi Yehuda Antoninus. L'empereur romain Antonien et Rabbi Yehuda Anassi, qui était le dirigeant d'Israël quand les Romains avaient déjà écrasé Israël, mais n'avaient pas encore chassé tous les Juifs d'Israël. Il y avait encore beaucoup de Juifs en Israël, et le dirigeant, c'était Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda, le président, traduction française. C'est lui qui dirigeait Israël, bien sûr, sous les ordres de César, des Romains. Et il dit, si tu prends la valeur numérique de Shne Goyim Bebitner, tu arrives à la même valeur numérique que Rabbi Yehuda avait Antoninus. Qui était Antonien? Vous savez qui était Antonien? Antonien était un César romain. Et on en parle des dizaines de fois dans le Talmud. Il était à Rome. Et puis un jour, il a voulu faire une visite en Israël pour pouvoir voir un petit peu comment les choses se déroulent en Israël. Il est arrivé, ils avaient construit la ville de Césarée, qui porte le nom de César. Ils avaient construit la ville de Césarée. Là-bas, les Césars avaient un palais magnifique, etc. Et donc, il arrive à Césarée. Et il commence à voyager un petit peu dans le pays pour voir si les Romains tiennent bien le pays, s'il n'y a pas de révolte, etc. Et la Providence fait qu'un jour, il rencontre Rabbi Yehuda Anassi. Il le rencontre. Il se parle. Et il ressent quelque chose de très, très, très fort à l'égard de cet homme-là, à l'égard de Rabbi Yehuda. Et il lui dit en cachette, est-ce que tu serais d'accord qu'on se rencontre encore une fois ou deux? J'ai des questions à te poser. Tout ça, c'est dans le Talmud. Hein. Et donc, Rabbi Yehuda accepte, ils se rencontrent, et puis la relation devient tellement forte que qu'est-ce que fait Antonien? Il décide de ne plus retourner à Rome, il veut rester à Césarée. Il nomme quelqu'un qui est sous ses ordres, bien sûr, pour diriger à Rome. Et bien sûr, il s'occupe de savoir ce qui se passe, mais lui préfère rester à Césarée. Il fait construire un souterrain en dessous de son palais, sur plusieurs kilomètres, qui mène à un village où se trouvait Rabbi Yehuda Anassi. Et tous les jours, il va le voir. Tous les jours, ils apprennent la Torah, jusqu'au point qu'un jour, en cachette, il se convertit. Il ne l'a pas dit, bien sûr, aux Romains, parce qu'il ne voulait pas perdre son statut de César, mais en cachette, il a fait un bien fou à Israël.
Et à son époque, il n'y avait plus de xéroth, il n'y avait plus de poursuites, il n'y avait plus de massacre de juifs tant que lui était à Césarée. Et il se convertit. Mais pas seulement il se convertit. Le Talmud ose nous dire, d'accord? C'est pour ça que quand j'entends toujours le peuple élu, j'ai envie de sortir une mitraillette. Le Talmud ose nous dire que sur beaucoup de points, il était plus fort que Rabbi Yehuda Hanassi. Sur beaucoup de points, Rabbi Yehuda disait quelque chose, et lui, après s'être converti, avait dépassé Rabbi Yehuda. Vous savez, Rabbi Yehuda Hanassi, on l'appelle Rabbi comme le Rabbi actuel. C'était un homme d'une dimension inimaginable. Et le Talmud ose nous dire que sur 2 ou 3 points que le Talmud cite, Rabbi Yehuda disait comme ça et lui disait autrement, parce que bon, c'était un homme érudit et puis qui s'était complètement lancé dans la Torah. Et sur plusieurs points, Rabbi, après réflexion, lui a dit « Antonus, tu as raison, je me suis trompé ». Ça veut dire qu'il est devenu, sur certains points, plus grand encore, un empereur romain, plus grand que Rabbi Yehuda Hanassi. Donc c'est devenu un homme absolument incroyable. Donc maintenant, on comprend ce que veut nous dire le Balatourim. Shne goyim bebitner, dans le monde caché, parce que lui n'a jamais révélé qu'il s'est converti, parce qu'il voulait rester le César de Rome, de l'Italie, et puis du monde entier. À cette époque, les Romains dominaient les 2 tiers de l'humanité. L'humanité où il y avait des humains, bien sûr. Et donc, il s'est converti en cachette. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Shne goyim bebitner, dans le monde caché, depuis toujours, il y a une alliance, mais cachée que personne ne connaît, entre Israël, les grands d'Israël et les grands des nations. Il y a toujours eu ça. D'accord? Bon, je ne vais pas répéter ce que ceux qui ont écouté le cours, à l'époque de Herzl, quel était le plus grand ami de Herzl, celui qui lui a ouvert toutes les portes pour pouvoir vraiment commencer à planter les graines de son projet. C'était un pasteur protestant, Herschler, qui était le plus grand ami, un sioniste, un amoureux d'Israël, un amoureux de la Torah inimaginable. Il ne s'est jamais converti, il est resté pasteur jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il a été destitué par l'établissement protestant qui ne supportait pas qu'il était à ce point l'ami d'un juif, mais c'est lui qui lui a permis de rencontrer l'empereur d'Allemagne, qui lui a permis de rencontrer quantité de dirigeants, c'est lui qui lui a ouvert les portes pour rencontrer le pape, et c'est lui aussi qui lui a ramené énormément de dirigeants anglais, parce que Herschler avait une mère allemande et un père anglais, et il a ramené énormément, la déclaration Balfour, vous savez que 99% des Juifs ne le savent pas, la déclaration Balfour, c'est grâce à Herschler. C'est grâce à lui, un prêtre protestant. Mais Herzl et lui étaient comme ça. Pendant des années, personne ne le savait. Quand l'établissement l'a appris, l'établissement religieux protestant l'a appris, ils l'ont destitué, il est mort dans un état de pauvreté inimaginable. Il a assisté à toutes les conférences sionistes, dont la première à Bâle, et figurez-vous qu'il y avait une grande table où tous les rabbins étaient assis, enfin les rabbins qui étaient sionistes, parce que la grande majorité ne l'était pas, comme on le sait. Eh bien, ils ont accepté que Herschler s'assoie à leur table, parce qu'ils savaient que c'était un homme qui avait un amour pour Israël inimaginable. Et donc, c'est un exemple. Mais il y a encore un autre exemple que j'ai donné dans un autre cours, qui a été le plus grand protecteur du roi David. C'est-à-dire, dès qu'il entendait que David est en danger, il montait une armée, il venait immédiatement pour l'aider et se battre à ses côtés. Il s'appelait Barzillai, un non-juif. Le plus grand protecteur du roi David était un non-juif, Barzillai. Toute sa vie, il était aux côtés du roi David. Ben, c'est pas un juif. Qu'est-ce qu'il fait à côté du roi David? Il a risqué sa vie des milliers de fois pour protéger David. Et juste avant de mourir, David appelle Shlomo, et il lui dit, je veux maintenant que toute la famille de Barzillai soit à ta table, dans ton palais, tu leur donnes des appartements, de la nourriture, de l'argent, d'accord? Je veux que jusqu'à la fin de leur vie, ils soient entièrement pris en charge par toi, pour remercier tout ce que Barzillai avait fait pour le roi David. Donc, il y a toujours eu, mais c'est bon, personne ne le sait. Personne ne le sait, pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont cachées. Bebitnecha, dans ton ventre. Ça veut dire c'est caché. Juste pour dire qu'il y a un musée quand même à Jérusalem, des amis non juifs.
Mais oui, et l'un des plus grands pendant la Shoah, il s'appelait comment? Celui-là qui a sauvé des milliers de juifs pendant la Shoah? Schindler. Un Allemand, Schindler. Un Allemand. Vous imaginez comment il a risqué sa vie en pleine Allemagne pour sauver des milliers de juifs? Comment? Schindler. Schindler. Et il est enterré dans un cimetière chrétien sur le mont des Oliviers. Non, pas sur le mont des Oliviers, non, sur le mont de Sion, pardon. Sur le mont de Sion. Il a voulu être enterré là-bas. Elle est du côté des Juifs. Elle était juive, sa femme? Non. Ah, elle s'est convertie, sa femme? Je ne savais pas. Incroyable. Comment? Un Japonais a beaucoup aidé aussi. Oui, ben, les Japonais, les Chinois aussi. Ben, il y a des yeshivot entières, les yeshivot de Slobodka, qui est partie avec tous ses élèves. Elle a traversé la Russie, elle est arrivée au Japon, etc. Et ils les ont protégés. Alors que les Japon étaient en guerre contre les Européens. Enfin, contre les Américains surtout. Mais malgré tout, les Japonais les ont protégés. Effectivement, il y a eu un très très grand un Japonais qui a sauvé énormément de Juifs lui aussi, qui est arrivé au Japon. Et beaucoup de Japonais disaient, allez, on les donne aux Allemands. Et lui, il s'est opposé à ça. Ouais, il a délivré des passeports, Oui, exactement. des visas. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que dans la dimension Esav, il y a une partie cachée que la majorité des Juifs même ne connaissent pas. Mais il y a un côté vraiment très très fort, positif, une véritable lumière dans Esav. Mais dans sa pnimiout, on va aller un peu plus loin dans quelques instants, dans sa intériorité. Ça veut dire, Esav, c'est pas un monstre. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est marqué dans la Torah que Vayeheav, Yitzhak et Esav. Esav et Yitzhak, il était fou amoureux de Esav. Mais pourquoi? Nos maîtres se posent la question pourquoi? Parce qu'il avait vu que dans son intériorité, il y avait une lumière incroyable. Une lumière, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus dans le monde entier. Comme on voit comment les nations se réveillent, l'amour qu'elles ont pour la Torah, l'amour qu'elles ont pour des cours de Torah, l'amour qu'elles ont pour Israël, c'est inimaginable. Ce sont des millions aujourd'hui, toutes langues confondues, français, espagnol, américain, etc. Des millions. Et même les Juifs ne le savent pas. Ceux qui ne sont pas au courant, la majorité ne le savent pas. Ne le savent pas. Le réveil qu'il y a aujourd'hui. On commence à savoir à cause du Zoom. Bon, c'est maintenant à cause des Zooms, on commence à le savoir, mais c'est inimaginable ce qui se passe dans le monde. En Amérique latine, etc. Moi, j'ai commencé à donner des cours en français qu'on me traduit en espagnol en Amérique latine. J'ai donné des cours en Indonésie. En Indonésie, bien sûr, j'ai donné des cours en Indonésie. Des cours en Amérique latine. J'ai un élève là-bas qui vit là-bas depuis des années, il parle espagnol. Je dis mon cours en français, il me le traduit en espagnol devant des non-juifs qui ont une soif de la Torah inimaginable. Mexique, Brésil, etc. C'est pas des trafiquants de drogue. Peut-être oui, on ne sait rien. Mais en tout cas, ils ont un amour de la Torah inimaginable. C'est incroyable le réveil qu'il y a dans le monde. Mais la Torah rajoute, ça c'est au niveau des peuples. Mais au niveau des dirigeants, les dirigeants feront tout pour manipuler les peuples et les retourner contre Israël. Et malheureusement, on l'a vu dans l'histoire. Les peuples sont à la merci des dirigeants. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Et rares sont les pays où les peuples n'ont pas suivi ce que les dirigeants leur disaient. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une étincelle de bien dans Esav. On va continuer un petit peu. Mais je pense que vous savez tous, toutes, il y a plus de femmes que d'hommes, toutes et tous, que Esav, il va se réincarner dans qui? Le bon côté de Esav va se réincarner dans qui? Dans le roi David. Oui, on l'a déjà dit 1000 fois. Quand Shmuel est envoyé par Hachem pour aller désigner le futur roi d'Israël. Alors bon, vous connaissez l'histoire, j'ai raconté 1000 fois que son père pensait que David était un bâtard, il l'avait jeté, etc. Bon, peu importe, c'est toute une histoire. Et donc les 7 premiers enfants de Yishai passent devant Shmuel. Aucun signe d'en haut comme quoi l'un d'entre eux pourrait être le futur roi. Alors Shmuel dit à Yishai, il dit, je comprends pas, t'as pas un autre fils? Alors lui il dit, ouais, j'en ai un autre, il lui dit pas la vérité, il lui dit pas que lui il pense que c'est un bâtard.
d'accord? Un mamzer en hébreu. Bon, ils vont le chercher, et il arrive. Et David, c'était un petit rouquin comme ça, tout rouge, d'accord? Quand Shmuel le voit, il se met à hurler, il dit à Hachem, quoi? Esav, tu veux nommer à la tête d'Israël? Et Hachem lui répond, oui, c'est Esav, mais le bon côté de Esav. Et David, il revient en Gilgoul dans qui? Dans le Mashiach. Alors sortez vos mouchoirs, messieurs et mesdames. Le Mashiach, c'est le Gilgoul de Esav. Du bon côté de Esav. Alors qu'on arrête de constamment voir les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Non. La lumière, elle est partout. Et le Mashiach, dans son intériorité, il vient de Esav. Mais il y a eu un problème. On revient en arrière. Esav était le Bechor. Qu'est-ce que c'est le Bechor? Rachid nous dit, c'est le culte d'Hachem. D'accord? Les Kohanim, etc. C'est ça la Bechora. Et qu'est-ce que dit Esav? Finalement, le côté extérieur a pris le dessus sur le côté intérieur. Il a commencé à voir qu'il était fort, qu'il était puissant. N'oublions pas qu'il avait liquidé Nimrod. Et en liquidant Nimrod, d'après notre tradition, il s'est dit, peut-être que je peux devenir le patron du monde. Le côté extérieur a pris le dessus sur le côté intérieur. C'est le cas de chacun d'entre nous. Parce que le côté intérieur, on ne le voit pas. Le côté extérieur, on le voit. Surtout pour un dirigeant. Vous comprenez? Vous savez, quand nos maîtres ils nous disent, le verset dit, qui a shochad yaver eine chachamim. Quand la Torah elle parle d'un chacham, d'un sage, c'est la Torah dit chacham, vous imaginez quel sage ça doit être. Et la Torah nous dit, qui a shochad yaver eine chachamim. Ça veut dire que l'intérêt matériel, shochad c'est l'intérêt matériel, l'intérêt financier, peut aveugler même un sage. Alors ne parlons pas de Esav. Il a craqué. Et finalement, il a vendu sa Bechora. Et qu'est-ce qu'il dit au moment où il vend sa Bechora? Anochi olech lamut. Lamazeli Bechora. Je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Ne prenez surtout pas ce verset au sérieux. Quel âge avait Esav quand il a dit ça? Il avait 15 ans. Un gosse de 15 ans, il pense à mourir? Non. Ce qu'il a voulu dire, c'est je vais mourir. Dans le sens, mon idéologie, c'est la séparation totale entre le monde intérieur et le monde extérieur, entre l'âme intérieure et le corps extérieur. La séparation entre l'Église et l'État. En Israël, Afrada Benda Tumdina. Ça veut dire, je veux maintenant vivre dans le monde extérieur. Je ne veux plus être connecté à mon intériorité. Prends la Bechora, prends mon intériorité, dit-il à Yaakov. Moi, je ne veux être que dans le monde extérieur. Et dans le monde extérieur, je vais devenir un tyran, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ton intériorité, elle n'est pas perdue. Elle va revenir dans David, elle va revenir dans le Mashiach. Et c'est quand même incroyable, d'accord? C'est incroyable. Comment, finalement, la source de ceux qui ont fait tellement de mal à Israël se retrouve dans le Mashiach. C'est absolument incroyable. Pourquoi? Parce que dans le monde caché, dans ton ventre, dit Hachem à Rivka, ces deux peuples sont unis. Comme Antoninus et quantité d'autres avec Rabbi Yehuda Hanassi. Antoninus est devenu le plus grand élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Alors que c'était un César romain. Comment qu'on peut comprendre? Mais il y en a eu d'autres. Onkelos, c'était qui Onkelos? Celui qui a traduit la Torah? Qui était le neveu de Néron. Et qui était Rabbi Meir? Aussi le neveu d'un César. Rabbi Meir. Lui aussi s'est converti. Et pourquoi on l'appelle Rabbi Meir, le maître de la lumière? Nos maîtres disent dans le Talmud qu'on ne pouvait pas trancher la loi comme lui parce que personne ne comprenait tellement il était immense. Le neveu du César romain qui se convertit et qui devient tellement grand qu'on ne peut pas trancher la loi comme lui parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Tellement c'est immense ce qu'il dit, c'est au-dessus de notre compréhension. Et le Talmud rajoute, mais quand le Mashiach viendra, la halakha sera comme Rabbi Meir. Parce que là, tout le monde pourra le comprendre. Ça veut dire que finalement, un descendant de l'empereur romain va devenir la loi d'Israël.
Non mais sortez vos mouchoirs, c'est extraordinaire. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc je reviens à ce que j'explique. Je vends mon intériorité, ma Bechora, parce que Anochi Olech Lamout, parce que moi, mon idéologie maintenant, c'est la séparation totale entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ceux qui veulent être religieux, qu'ils aillent à l'église ou à la synagogue, mais le monde appartient à ceux qui sont dans le monde de l'extériorité. Et moi, et ça, je veux prendre le monde de l'extériorité. Et donc, prends mon intériorité. Et il dit à Yaakov. Et à ce moment-là commence la séparation. On va aller un peu plus loin. Il va, après, Esav, épouser 2 Cananéennes. D'accord? Et la première s'appelle Yehudit. C'est vache quand même, hein? La première Cananéenne s'appelle Yehudit. Bien que dans la Parshat Vayishlar, on nous dit son vrai nom. Elle s'appelait Holivama. Mais, lui, il lui a changé son nom et il l'a appelée Yehudit. Papa, regarde comme elle est belle, cette juive. Yehudit, une Cananéenne, alors que depuis Abraham, tous les pères avaient interdit à leurs enfants de se marier avec une Cananéenne. Et pourquoi? On va le comprendre dans quelques instants. Et donc il lui change son nom, il l'appelle Yehudit. Comme pour dire, non, elle est parfaite, hein, regarde, elle est parfaite. Parfaite. Bon, il faut avoir un sacré culot quand même, mais bon, pourquoi pas. Revenons sur Knaan maintenant. Est-ce que vous savez que la valeur numérique du mot Knaan, c'est Ketz, qui veut dire en hébreu la délivrance? Mais vous savez aussi que la valeur numérique du mot Nachash, c'est Mashiach. Ça veut dire que là où il y a un bien énorme, il y a une force contraire qui fait tout pour empêcher le bien de se dévoiler. C'est pour ça que le Nachash, c'est l'anti-Mashiach, la même valeur numérique. C'est pour ça que Knaan a la même valeur numérique que Ketz, qui en hébreu biblique veut dire la délivrance finale. C'est-à-dire que Knaan va tout faire pour empêcher la délivrance finale. Mais oui, quand Noach sort de l'arche et que il se saoule et qu'il est sous dans sa tente, qui c'est qui va le dénoncer, qui va dire à son père, viens voir, mon grand-père, il est complètement saoul, ça serait peut-être le moment de le castrer parce que il ne va pas s'en rendre compte parce qu'il voudrait mettre un autre fils au monde. Il avait déjà, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, il avait 3 fils. Shem, Yafet, Ham, Rachetevot, Siyar. Tu rajoutes un 4e fils dont la première lettre c'est Mem, ça fait Mashiach. Ça veut dire que Noach avait l'intention de mettre un 4e fils au monde, qu'il aurait nommé avec la première lettre Mem, et ensemble serait formé Mashiach. Knaan voit ça, et finalement, comme nous dit Rashi, il castre son père, son grand-père, pour qu'il n'ait pas un 4e enfant. Après, il est maudit, mais Knaan n'était pas un Shémite. Knaan était un descendant de Ham, donc il vivait en Afrique du Nord, parce qu'il vivait du côté de l'Égypte, etc. Pourquoi vous dites grand-père? Comment? Pourquoi vous dites grand-père? Noach était son grand-père, puisque Knaan était le fils de Ham. Ham était le fils de Noach, oui. Et Knaan était le fils de Ham. Knaan. Donc Knaan s'oppose à la délivrance finale, puisqu'il empêche son grand-père d'avoir un 4e fils qui permettrait de former le mot Mashiach. Mais maintenant, je vous pose une autre question. Dans Parshat Lech Lecha, on voit que Knaan quitte l'Afrique pour aller s'installer sur cette terre qui un jour deviendra la terre d'Israël. Mais pourquoi Knaan fait ça? Parce que Knaan savait que la délivrance sortirait de la terre d'Israël. Et donc, comme lui, il est comme le Nachash, c'est l'anti-délivrance, Nachash anti-Mashiach, Knaan anti-délivrance, il s'installe en Israël, après un massacre inimaginable de millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont massacrés par les Cananéens. Il s'installe là pourquoi? Pour empêcher la lumière de la délivrance de se dévoiler. Maintenant, vous comprenez pourquoi Esav épouse 2 Cananéennes, alors que son père n'arrêtait pas de lui dire « Tu n'épouses pas de Cananéennes ».
Pourquoi? Mais parce que Esav, à partir du moment où il a basculé dans le monde de l'extériorité, il s'est coupé de l'intériorité. Il ne veut pas que Dieu puisse se dévoiler dans ce monde. C'est encore une fois ce qu'on appelle la séparation entre l'Église et l'État. En Israël, la séparation entre la croyance et la Médina, Dat Umdina. Dans tous les pays occidentaux, la religion, elle est confinée, comme le corona, dans une église ou dans une synagogue. D'accord? Pourquoi vous croyez que Napoléon a créé le consistoire? Pourquoi? Mais parce qu'il voulait que les Juifs deviennent des Français de confession israélite. Et il a drôlement bien réussi. Il a drôlement bien réussi. Bon, pas depuis le retour en Israël, mais d'une certaine manière, pendant très très longtemps, les Juifs n'étaient plus Juifs. Ils étaient Français de confession israélite. Et ils allaient au consistoire. Non, j'ai rien dit. Non, c'est juste une allusion, quoi. D'accord? On est de confession israélite et on va au consistoire. Très bien. Ok. Et donc, voilà ce que Napoléon, parce qu'il a compris que quoi? Qu'il fallait, parce que chez les chrétiens, ça avait déjà commencé depuis la Révolution française, bon, mais les Juifs avaient une forme de nationalisme entre eux, même s'ils étaient en exil. Donc il a créé le consistoire pour transformer le judaïsme en religion. Et il a réussi. Et il a drôlement bien réussi. Voilà. Mais c'était quand même comme un messie pour beaucoup de Juifs, Napoléon. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Napoléon, il y a des contradictions inimaginables. D'abord, Napoléon est un Corse. Si c'est un Corse, il y a de grandes chances qu'il était d'origine juive. D'origine, il n'était plus juif. Mais vous savez qu'après l'Inquisition, il y a 2 pays qui ont ouvert leurs portes aux Juifs, la Turquie et la Corse. Donc énormément de Juifs se sont réfugiés en Corse. Jusqu'à aujourd'hui, la femme du maire de Corse est une Juive. Du dirigeant de la Corse, quoi. Et est une Juive. Et donc, il y a beaucoup de Juifs qui sont partis en Corse. D'ailleurs, il y a énormément de convertis qui viennent de Corse aussi, énormément. Beaucoup de Juifs sont partis en Corse. Bon, après, ils se sont complètement assimilés, beaucoup sont devenus même chrétiens, etc. Mais les origines de beaucoup de Juifs corses, et il y en a qui disent que Napoléon avait des origines juives. Voilà. Comment? Les Rossi, qui sont des Corses? Qui? Tino aussi. Ah, oui, non, parce qu'il y a beaucoup de Corses qui sont effectivement d'origine juive. Parce que c'est des milliers de Juifs qui sont arrivés en Corse. La Corse était malgré tout un petit pays, qui sont arrivés en Corse après l'Inquisition, comme en Turquie. Énormément de Juifs sont arrivés en Turquie. Les Turcs leur ont ouvert la porte aussi. Et donc, on continue maintenant. Il épouse 2 Cananéennes dans le but, finalement, de se couper complètement de la délivrance, du dévoilement d'Hachem dans le monde. Donc, on voit que les Cananéens envahissent la terre d'Israël. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de la paracha, après que Yitzhak, on va en parler dans quelques instants, s'est déguisé en Esav pour pouvoir lui prendre les bénédictions, etc. Et finalement, Yitzhak a accepté, comme c'est marqué dans le verset, ou Baruch Yeh, puisque je l'ai béni, il restera béni. Et on voit que que Esav épouse Ishmaël. D'accord? À la fin de la paracha. D'accord? Alors, excusez-moi, je vais vous révéler quelque chose. Tous les Juifs tordus, la majorité, disent, vous voyez bien l'alliance qu'il y a entre le monde occidental et Ishmaël. Je ne sais pas comment on peut être à ce point tordu, parce que Rachid dit tout le contraire. Rachid dit tout le contraire. Je vais vous révéler des choses inimaginables. Vous savez qu'on a l'habitude, dans notre tradition, de dire que tout homme qui se marie avec une femme authentique, toutes les fautes qu'il a faites dans sa jeunesse, dans son adolescence ou après, tout lui est pardonné s'il trouve vraiment son vrai zivoug. D'accord? S'il trouve son vrai zivoug, bon, je suis désolé de vous dire, messieurs, c'est que c'est la femme qui nous fait faire teshuva. Bon, puisque c'est ce qui est marqué. Et comment s'appelait la femme qu'il a épousée? C'était pas son vrai nom. En vérité, elle s'appelait Bosmat, comme on le voit dans la parasha Vayishlach. Mais dans notre parasha, on l'appelle Machalat, qui vient du mot Mochel.
que Dieu a effacé toutes les fautes de Esav quand il a épousé la fille d'Ishmaël. Et vous savez ce que Rachi nous dit? Et beaucoup de juifs ne le savent pas. Nous, on pense que c'est nos maîtres qui ont dit que toute personne qui se marie avec une femme authentique, on le lave de toutes ses fautes. Mais vous savez Rachi ce qu'il dit? Regardez. Enfin, c'est dans Parshat Vayishlach qu'il le dit. On l'apprend du mariage entre Esav et la fille d'Ishmaël. C'est la fille d'Ishmaël qui a nettoyé Esav de toutes ses fautes. Et après, c'est devenu pour nous, dans notre tradition, une phrase que 90% des Juifs croient que c'est une phrase émise par nos maîtres, alors que Rachi dit le makor, c'est l'union entre Esav et la fille d'Ishmaël. Donc ça veut dire que la fille d'Ishmaël était une fille extraordinaire, puisqu'elle a pu le nettoyer de toutes ses fautes. C'était forcément une femme très très bien. Vous allez être surpris par ce que je vais vous dire. Mais ce qui est très intéressant, et bien sûr tout est codé, au moment où il fait le shidour avec la fille d'Ishmaël, Ishmaël le père est encore vivant. Mais au moment où il se marie avec elle, le père est déjà mort. C'est-à-dire entre le fiançailles et le mariage, le père mort. Ishmaël meurt. Vous savez que Ishmaël, on l'a vu la semaine dernière, est mort comme un tzaddik, un très grand homme. À 137 ans. Comment? À 137 ans. Et Rachidi, il est mort comme un tzaddik, Ishmaël. Il va. Oui, il est. Expiré. Voilà. Vaïkva, Rachidi, c'est dit que pour les tzaddikim. Merci. Que pour les tzaddikim, c'est dit. Et donc, il a terminé sa vie comme un grand tzaddik. Sa fille était une grande tzaddika, puisqu'elle a effacé toutes les fautes de Esav. Bon, après, il a recommencé, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Et Rachi le dit à la fin de notre parsha. Il n'a pas divorcé les deux cananéennes qu'il avait. Il a fait rentrer la fille d'Ishmaël dans la maison de ces cananéennes. Et quelle était son intention? Qu'elles arrivent finalement à prendre le dessus sur elle et à casser la bonté et la force morale qu'elle avait en elle. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui va se passer. On verra dans Parshat Vayishlach que malheureusement, il y a eu beaucoup d'inceste dans la famille de Esav, et beaucoup de mamzerim qui sont nés. Beaucoup de femmes qui se sont fait violer par leur propre famille, dont cette fameuse fille d'Ishmaël, comme on le verra dans 2 semaines. Mais quoi qu'il en soit, la Torah, c'est le makor de tout ce qui va se passer dans l'histoire. Donc il épouse la fille d'Ishmaël, son père est un tzaddik, elle est une tzaddika, elle nettoie Esav de toutes ses fautes, nous dit Rachi, mais finalement il l'a fait rentrer dans la maison des deux cananéennes dans le but finalement de la détourner, de l'abîmer, puisqu'elle est avec 2 cananéennes, d'accord, qui sont des idolâtres et pire encore. Ben, je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui que on peut compter sur les demi-doigts de la main ceux qui le savent. Et j'ai 100% raison. Vous savez qu'on croit que Ishmaël est notre ennemi. Ishmaël n'est pas notre ennemi. Ishmaël, malheureusement, comme je vais le prouver, c'est une minorité de descendants d'Ishmaël. Mais un jour viendra où ce sera notre plus grand ami. Absolument. Comme Ishmaël est devenu le plus grand ami de Yitzhak. Et comme l'intériorité de Esav deviendra le plus grand ami aussi, bien sûr, d'Israël. Au niveau des peuples, pas au niveau des dirigeants. Il n'y a aucun risque. D'où on le sait. Mais dites-moi, vous croyez que tous les Arabes qui sont autour de nous sont des descendants d'Ishmaël? Alors, qui c'est qui va m'apporter la preuve explicite de la Torah que la majorité des musulmans, même ici, ne sont pas des descendants d'Ishmaël? Allez, donnons d'autres exemples. Les Iraniens sont des descendants d'Ishmaël? Aucun risque. Ce sont les Occidentaux. Les Pakistanais, les Afghans, les Indonésiens, là où il y a le plus de musulmans au monde, c'est en Indonésie. Ce sont des descendants d'Ishmaël? Non. Donc ça, c'est déjà clair. Vous avez dit un jour que c'était Dubaï, toute cette zone qui était les Ishmaélites, le vrai, avec qui on... Oui, mais elle est très infiltrée. Et ici, aussi. Quel est le makor? Vous allez tomber par terre quand je vais vous le dire.
qu'en vérité, tous les peuples aujourd'hui, et surtout au Proche-Orient, sont complètement mélangés et viennent d'origines complètement différentes. Qui c'est qui a mélangé tous les peuples, qui a déplacé des populations entières d'un pays à un autre pour tout mélanger? Comment il s'appelait ce roi-là? Sanchériv. Mais c'est clair dans la Torah. Sanchériv a pris des populations de tous les peuples, et vous savez que Rachi nous dit qu'à l'époque où on est descendu en Égypte, les Égyptiens étaient noirs. Aujourd'hui, ils sont noirs, les Égyptiens. Vous savez ce que le Talmud nous dit? Que les Égyptiens, oui, il y en a, d'accord, mais la majorité non. Les Marocains sont noirs, les Algériens sont noirs, pourtant ils sont en Afrique, même si c'est l'Afrique du Nord. Rachi nous dit clairement que, à l'époque de la descente en Égypte, toute l'Afrique était noire. Mais comment ça fait que maintenant une grande partie ne le sont plus? Les Libyens sont noirs, les Égyptiens sont noirs, les Marocains, les Tunisiens sont noirs? Non. Pourquoi? Parce que leurs origines, et c'est marqué dans le Talmud, Sanchériv a pris des peuples blancs et il les a amenés en Égypte. Il a pris les Égyptiens et il les a amenés ailleurs, etc. Il a tout mélangé. Quel était son but de tout mélanger? Ben, on le sait. Parce que quand un peuple est déraciné de sa terre, il perd son identité, il ne sait plus qui il est, et il devient à la merci des dirigeants. C'est ce que c'est ce que les forces obscures dans le monde occidental essayent de faire aujourd'hui. L'immigration tellement forte pour que finalement, le premier qui trouve un Français, il a gagné. Il y en a encore, mais dans 50 ans, il n'y en aura plus. Les Berbères notamment, Comment? qui essaient d'avoir leur identité. Absolument. Et les Kabyles, quelle est l'origine des Kabyles? Tous juifs. Tous les Kabyles sont juifs d'origine. Quand les musulmans sont arrivés au Maroc, en Algérie, ils les ont obligés à se convertir, ils en ont tué une grande partie, et pour ne pas mourir, ils ont accepté de se convertir. Mais l'origine des Kabyles, c'est tous juifs au départ. Tous juifs. Comment? Il y a un lien entre Kabyle et Kabbalah. Oui, d'ailleurs, c'est très juste. Kabyle et Kabbalah. C'est peut-être pour ça qu'ils s'appelaient Kabyle. Vous savez que d'après notre tradition, quels sont les premiers juifs qui sont arrivés au Maroc? Des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien avant les musulmans. Des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui à l'époque, les Romains dominaient Israël, et ben ils se sont enfuis et ils sont arrivés au Maroc. Et les juifs de Djerba, ils sont arrivés à Djerba quand? Non, à l'époque du roi Salomon. C'était des commerçants que le roi Salomon envoyait dans le monde entier pour faire du commerce, et puis ils ont trouvé cette petite île-là, pas dans le but de quitter Israël, mais dans le but de s'y installer pour pouvoir plus facilement faire du commerce avec l'Europe. Et les juifs de Djerba, leur origine, sont de l'époque du roi Salomon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Kohanim là-bas. Et oui, il y a beaucoup de Kohanim, effectivement. La majorité sont des Kohanim d'ailleurs. Les juifs de Djerba, la majorité sont des Kohanim. Et donc, c'est absolument incroyable. Et d'après notre tradition, et ça je l'ai entendu d'un ami marocain qui me dit que c'est dans un musée juif au Maroc, qu'on a les preuves certaines que les premiers juifs qui sont arrivés au Maroc étaient des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc peut-être après ils sont partis peut-être en Algérie, et vous avez parfaitement raison, Kabyle, Kabbalah, etc. Puisque les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai étudient la Kabbalah. Donc c'est absolument incroyable comment les choses se passent. Donc maintenant revenons. Sanchériv a mélangé tous les peuples. Et il a amené énormément d'étrangers ici au Proche-Orient. Parce que qu'est-ce que voulait Sanchériv? Il voulait casser le Proche-Orient, il voulait aussi casser Israël. Une autre question, une autre réponse. Où se sont installés les Philistins? Dans toute la bande de Gaza. Les Philistins étaient des Égyptiens. D'accord? Donc, ils n'ont rien à voir avec les descendants d'Ishmaël. Rien à voir. Donc, à l'origine, la bande de Gaza est entre les mains de musulmans. Mais des musulmans qui ne sont pas les descendants d'Ishmaël. Ça veut dire que Sanchériv va tout mélanger, et le Makor, il est dans la Torah avec l'histoire de la fille d'Ishmaël qui rentre dans une maison où il y a des Cananéennes, pour lui enlever son identité. Et donc, Sanchériv va tout mélanger, surtout dans le Proche-Orient. Il a tout mélangé, de manière à ce que les peuples perdent leur identité. Et c'est ce qui fait que si aujourd'hui, il y a peut-être 2 milliards de musulmans sur Terre, mais on peut peut-être compter
quelques dizaines, centaines, 1 million, 2 millions de descendants d'Ishmaël. La majorité ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Les Indonésiens, les Afghans, les Pakistanais, les Iraniens, et même au Proche-Orient, énormément de musulmans ne sont pas d'origine d'Ishmaël. Mais Ishmaël est complètement écrasé, il est complètement étouffé, parce que la majorité ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Et le jour où Ishmaël va se réveiller, vous allez voir le lien qui va se créer entre les vrais descendants d'Ishmaël. Et voilà. Alors nous, bien sûr, nos dirigeants, même chez nous, nous racontent que des histoires. D'accord ? Tous les dirigeants montent. Ishmaël, Ishmaël, Ishmaël. Non, arrêtons de dire Ishmaël. Non, c'est faux. Je peux vous affirmer que tous les chefs terroristes, Hamas, OLP, etc., ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Vous voulez la preuve ? Arafat, c'était qui Arafat ? Égyptien. C'était un Égyptien, descendant d'Ishmaël. Mais allez. L'assassin. Donc vous voyez bien que non. Et les chefs du Hamas, vous pensez que c'est des descendants d'Ishmaël ? En vérité, Ishmaël a été écrasé et étouffé exactement de la même manière que Israël a été écrasé et étouffé. Pour empêcher justement le réveil d'Ishmaël. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Torah ose nous dire que Ishmaël était un tzaddik et sa fille, elle a réparé toutes les fautes de Esav. Mais comment c'est possible si c'est le Ishmaël qu'on nous fait croire ? Alors les descendants d'Ishmaël sont... Mais ils sont là, mais on ne les connaît pas. D'accord. On ne les connaît pas. Mais je rajouterais qu'on voit de plus en plus, cher ami, qu'au niveau de la nouvelle génération musulmane, ici même, il y a quelque chose de très différent qu'on ne voyait pas avant. Ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus gentils, beaucoup plus... je ne dis pas tous, mais on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant. On peut parler avec eux, on peut avoir des échanges avec eux, ils parlent très bien l'hébreu, etc. Et ce n'est pas les mêmes qu'on a connus il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. La nouvelle génération est en train de se réveiller. Je parle de ceux qui ont dans leur ADN, finalement, le lien avec Ishmaël. Et ils ne sont pas anti-Israël à ce point comme on le croirait. Je dis toujours, bon, excusez-moi, mais je connais pas mal de musulmans qui sont des gens super, extraordinaires. Pourtant, ils sont musulmans, hein. Mais on a un lien incroyable. On n'est pas d'accord sur tous les points. Mais malgré tout, il y a un lien. Quelque chose d'absolument incroyable. Mais à Hebron aussi, il y avait un lien puissant entre eux. Bien sûr, à Hebron, même à Shrem. Et avant les accords d'Oslo, on pouvait se promener dans le chouk de Shrem, il n'y avait aucun problème. Hein. En 1929, ils assistaient au mariage les uns des autres, et ça n'a pas empêché que les pharmaciens qui étaient leurs amis, ou leur huissiers, les bras et les jambes. Oui, mais qui dit que ce sont des descendants d'Ishmaël qui l'ont tué ? Ah oui, Mais c'est il faut sûr. les prendre tous comme des descendants de ça, pas comme des ennemis. Oui, mais moi j'affirme, et un jour vous verrez que j'ai raison, que les vrais ennemis d'Israël ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Ishmaélites qui ne sont pas manipulés, par peur, par-ci, par-ça, mais comme tous les peuples. Mais les vrais ennemis d'Israël, et surtout les chefs terroristes, c'est sûr et certain qu'ils n'ont aucun lien avec Ishmaël. Ils viennent d'autres pays. Ils sont devenus musulmans, très bien, mais ils n'ont rien à voir avec Ishmaël. La Torah nous révèle que Ishmaël est mort comme un tzaddik et que sa fille avait tellement de pureté en elle qu'elle a réparé toutes les fautes de Esav. Et pourtant, Esav, c'était un sacré bonhomme, hein, une fois qu'il a lâché la Bechora. Et elle lui a réparé toutes ses fautes. Donc ça prouve bien que Ishmaël a en lui une pureté inimaginable. Inimaginable. Mais l'islam est quand même une religion mensongère, puisque c'est Ishmaël qui était, selon eux, qui était porté sur l'autel par Abraham. Oui, il y a eu beaucoup de transformations, vous avez 100% raison. Mais il va savoir qui a transformé. Il va savoir qui a transformé. Puisque à l'époque où, n'oublions pas, où le Coran est né, les peuples étaient déjà mélangés depuis des siècles, puisque c'est Sancheriv, des siècles auparavant, qui a tout mélangé. Donc on va savoir s'il n'y a pas eu des falsifications dans le Coran lui-même. Et les enfants de Ketura, de Abraham. Oui, on va savoir, effectivement. Donc on ne peut pas savoir ce qui s'est passé véritablement dans l'histoire de la naissance de l'islam. Est-ce que c'était vraiment des descendants d'Ishmaël ?
Moi, je suis convaincu que les descendants d'Ishmaël sont une minorité dans le monde musulman qui ont toujours été complètement écrasés. On ne les laisse pas se montrer, se dévoiler. Voilà. Et regardez les accords que Bibi a fait, ce qu'on a appelé les accords d'Abraham. Ouais. Comment les musulmans acceptent les accords d'Abraham? Ça prouve bien que Ishmaël est toujours là. Ça prouve bien que malgré tout, je ne sais pas si ça tiendra, Biden est en train de tout faire pour tout casser. Mais bon, peu importe. En tout cas, ils ont quand même accepté de faire des accords avec Israël. Alors c'est vrai, il y a des intérêts, c'est pour se protéger de l'Iran, etc. Mais malgré tout, pendant longtemps, je veux dire, les musulmans détestaient plus Israël que les Iraniens. Donc s'il y a eu ce changement-là, ça prouve que Ishmaël est en train de refaire surface. Vous comprenez ? Je terminerai juste par une explication extraordinaire, que j'ai déjà expliquée, mais sur laquelle je veux revenir. Dans notre paracha, on voit que au moment où... Donc, juste la conclusion. Il faut qu'on comprenne, mes amis, une chose très importante. Un jour viendra où il y aura à nouveau une unité, une amitié inimaginable entre Esav et Yaakov, mais entre l'intériorité de Esav, entre les peuples de Esav, pas les dirigeants de Esav. D'accord ? Et pas nos dirigeants non plus. Entre les peuples. C'est les peuples qui vont emmener la délivrance, pas les dirigeants. Il y aura un jour une amitié profonde qui a toujours existé, mais en cachette, dans le ventre, comme j'expliquais, Herschler, et Herzl, etc., et quantité d'autres. Et ça sera pareil entre l'intériorité de Esav et Yaakov et le vrai Ishmaël qui refera surface. À ce moment-là, il y aura une alliance. D'ailleurs, regardez le nom Ishmaël, finalement. C'est un nom magnifique. J'écoute Dieu. C'est un nom magnifique. Alors, on ne peut pas dire que le vrai Ishmaël est une pourriture. C'est impossible. Avec un nom pareil. C'est impossible. Et l'intériorité de Esav, on l'a déjà prouvé que c'est une lumière inimaginable, puisque c'est la lumière du Mashiach. Ça veut dire que l'intériorité de Esav, du Mashiach, c'est Esav. Cette intériorité que Hachem a gardée, préservée, qu'il remet dans David et qu'il remet dans Esav, dans le Mashiach. Donc on voit bien que et chez Esav et chez Ishmaël, finalement, tout s'est effondré, tout s'est écroulé à cause de la manipulation des dirigeants qui font tout pour dresser les uns contre les autres. Et je vais vous apporter la preuve finale, que j'ai déjà rapportée, mais je terminerai là-dessus. Quand Yitzhak bénit Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Akol kol Yaakov vayadaim yede Esav. Tu as la voix de Yaakov, mais tu as les mains de Esav. D'accord? Si on comprend comme malheureusement beaucoup de Juifs comprennent, je trouve que c'est plutôt une insulte de dire à Yaakov, tu as la voix de Yaakov, mais tu as les mains de Esav. Mais les mains de Esav, c'est des mains d'étrangleur. Pourquoi il lui dit tu as les mains de Esav? Mais qu'est-ce que Yitzhak a voulu lui faire comprendre à Yaakov? C'est qu'il y a une dimension extraordinaire dans Esav. Et tu as récupéré le bon côté de ses mains. Et maintenant, vous comprenez, nos maîtres nous disent, je l'ai déjà dit, mais je terminerai là-dessus, que Léa était destinée à Esav et Rachel était destinée à Yaakov. Et nos maîtres nous affirment que c'est Hachem qui fait se rencontrer les deux moitiés d'âme. Alors comment Hachem a accepté, puisque c'est lui, on dit que c'est lui qui fait les Ivugim, comment il a accepté que Léa se marie avec Yaakov? Mais pas parce qu'elle ne s'est pas mariée avec Yaakov. Elle s'est mariée avec la dimension Esav que Yaakov avait récupérée. Ayadaim yede Esav. C'est-à-dire que Rachel s'est mariée avec Yaakov, mais Léa, elle s'est mariée avec Ayadaim yede Esav. Ça vient de la dimension positive que Yaakov a récupérée de Esav. Parce que Yaakov savait qu'il y avait une dimension positive dans Esav, et il l'a récupérée, même au niveau de l'action. Et c'est comme ça que finalement Léa, c'est la partie Esav qui a épousé Léa, et c'est la partie Yaakov qui a épousé Rachel. Et finalement, qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que finalement, comme je l'ai souvent expliqué, ça paraît incroyable ce que je vais dire, mais je ne me trompe pas. Vous verrez qu'au moment de la délivrance finale,
ceux qui agiront le plus, ceux qui seront le plus sur le terrain, dans l'action, pour amener la délivrance, seront les descendants de Esav, les peuples occidentaux. Vous le verrez. C'est pour ça qu'on dit Ayadaïm et des Esav. C'est les peuples occidentaux, je n'ai pas dit les dirigeants, hein. Le réveil des peuples. Les peuples occidentaux, quand il va y avoir un réveil inimaginable, vous verrez que Ayadaïm et des Esav, à Kol Kol Yaakov, ça veut dire que, on pourrait dire que, d'une certaine manière, la Torah sortira de la bouche de Yaakov, mais au niveau de l'action pour réparer le monde, les nations agiront encore beaucoup plus que Israël. Et d'abord parce que ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et donc c'est tout à fait normal que ça va se passer comme ça. Et donc, mes amis, on vit une époque où on voit, pour ceux qui ont les yeux pour le voir, on voit qu'il y a un réveil inimaginable au niveau des nations. Que ce soit chez Ishmaël, le vrai Ishmaël, que ce soit chez Esav, le vrai Esav. Il y a un réveil aujourd'hui extraordinaire, et on est vraiment, vraiment dans les temps de la délivrance. Et c'est pour ça, je terminerai par cette phrase, que Olam Chesed Yibané, le monde sera reconstruit par le Chesed. Chesed Gematria 72. Les 70 peuples, Israël et Hachem. Ça fait 72. Et qui est la valeur numérique du mot Chesed. Olam Chesed Yibané, quand tu auras l'unité entre les 70 peuples qui contiennent Esav, Ishmaël, les Asiatiques et d'autres, quand tu auras l'unité entre les 70 peuples, Israël 71 et Hachem, le Dieu de toute l'humanité, à ce moment-là, le monde sera reconstruit. Et je terminerai juste encore une fois pour vous dire, qu'est-ce que nous dit Rashi sur le verset Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Qui dira Hachem Echad, dit Rashi? Les nations. C'est elles qui reconnaîtront que Dieu est un. Ça veut dire que même si évidemment il n'y aura pas d'uniformité, mais l'unité, ça veut dire, comme je l'ai déjà expliqué milliers de fois, chaque peuple aura son approche, aura sa sensibilité, aura sa connexion particulière avec Dieu, mais il y aura un seul Dieu pour l'humanité tout entière, avec des approches différentes, 71 approches différentes. Évidemment qu'il n'y aura pas qu'une seule religion, qu'à Dieu ne plaise, lo allez-nous, ça serait une catastrophe. Bien sûr que chaque peuple continuera à avoir sa sensibilité, son tempérament, son caractère et sa manière de se connecter à Dieu. Mais il y aura le même Dieu pour l'humanité tout entière. Et ça sera la délivrance finale. Amen. Vechen Yeh Ratzon.